Shalom, shalom bien-aimés. Vous avez la bienvenue sur notre 21e jour de notre programme sur 30 jours de challenge de guérison. Alléluia. Nous sommes au 20e jour. Nous nous excusons. Hier, nous n'avons pas pu émettre. Alléluia. Actuellement, je suis en mission quelque part vers l'ouest du Cameroun, dans la cité de Bafoussam. Oui, c'est un peu pour ça que yesterday, nous n'avons pas pu émettre parce que je suis arrivé dans la ville hier et les conditions qui dominantes n'ont pas permis que nous puissions avoir quelque chose de bien fait. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas le faire ou de juste bafouiller, juste parce que je voulais avoir ce programme. Alléluia. Donc aujourd'hui et demain, par la grâce de Dieu, on va émettre depuis Bafoussam. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au 21e jour. Nous avons encore 9 jours. Alléluia. Et tout peut se passer pendant ces 9 jours. Tout est encore possible. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons voir comment méditer comment pratiquer une méditation qui garantit la guérison. Je crois que c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment pratiquer une méditation qui garantit la guérison. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles ce sujet est très important, bien-aimé, c'est parce que tu vas te rendre compte, par exemple, que nous tous, nous citons la parole de Dieu. Si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, tu crois la parole de Dieu, tu cites cette parole. Alléluia. Mais la plupart du temps, tu as l'impression que cette parole n'accomplit vraiment pas le but pour lequel tu la cites. Presque tout le monde connaît que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Mais on le dit, tu le dis, tu as entendu certaines personnes qui l'ont dit jusqu'à ce qu'elles ont été enterrées. Alléluia. Est-ce que cela veut dire que la parole de Dieu n'a pas d'effet? Est-ce que cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas puissante? Alléluia. C'est un peu ce que nous voulons démystifier aujourd'hui, ou bien c'est un peu le doute que nous voulons démonter aujourd'hui par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. C'est que la parole de Dieu est prouvable. Ce que Dieu a dit hier est la même chose qu'il dit aujourd'hui. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui dit que tout homme soit menteur et que Dieu demeure vrai. Pourquoi? Parce que Dieu est vrai. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Juste un moment. J'essaie d'ajuster mon matériel. Ok. Praise the Lord. Donc, avant d'y arriver, peut-être qu'on va je vais juste nous donner quelques stages. Alléluia. Quelques étapes de la méditation. Quelques étapes de la méditation. Quand tu veux méditer sur la parole de Dieu, on a dit que c'est basé sur la parole de Dieu. Alléluia. L'une des choses que tu dois faire avant de commencer même à méditer, tu ne peux pas méditer sur toute la Bible. Tu ne peux même pas méditer sur un chapitre de la Bible une seule fois. Tu prends juste quelques versets. Alléluia. 1 verset, 2 versets, 3 versets, maximum peut-être 5. 5 versets soi-même, c'est beaucoup. Alléluia. Tu prends juste un verset qui est complet. Qu'est-ce que je dis un verset complet? Je te donne un exemple. Si tu t'en vas pendant le livre de Jean chapitre 8 verset 32, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ça, c'est pas un verset qui est complet. Alléluia. C'est pas un passage qui est complet. Alléluia. Parce que ce passage suit, c'est pas là où Jésus a commencé. Tu vois, c'est beaucoup plus la conclusion d'une phrase que Jésus prononçait. Si tu rentres peut-être au verset 31, je crois, il va dire que si tu demeures dans ma parole, tu seras vraiment mon disciple. Alors tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si tu veux méditer, tu peux utiliser ces 2 versets pour méditer. Alléluia. Donc c'est pour ça que je parle d'un passage complet. Alléluia. Un passage qui a une introduction et une conclusion. Par exemple, tu prends ce que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà un passage qui est tout compréhensif en lui-même. Alléluia. Donc c'est un peu comme ça. Et c'est un peu de connaître le commencement de ce passage et la fin. Alléluia. Les versets sont des choses qui ont été, quand la parole de Dieu a été écrite originellement, il n'y avait pas de versets. Les versets ont été ajoutés plus tard. Donc c'est la première des choses que tu fais. Tu dois avoir cette parole de Dieu. Tu dois aussi, c'est aussi bon d'avoir un dictionnaire. Un dictionnaire pour la définition des mots. Alléluia. Parce que les mots que tu ne comprennes pas ne te permettront pas de pouvoir comprendre le sens du verset. Alléluia. Donc c'est bien d'avoir un dictionnaire. Si tu as un téléphone Android, tu peux juste télécharger le dictionnaire. Alléluia. Lis le passage dans 1, 2, 3 versions différentes pour avoir une idée globale, pour avoir le vrai sens, alléluia, le sens original de l'idée
que ce passage est en train de convoyer. C'est très important. En français, par exemple, la Bible la plus populaire, c'est Louis II. Alléluia. Si tu as là une version Darby, ce serait aussi une bonne chose. Et aussi une version français courant. Alléluia. Quand tu as une version français courant, tu peux avoir Bible de semeur. Ça, ce sont les Bibles qui sont faciles à trouver dans la version imprimée. Alléluia. Mais si tu vas en ligne, tu as l'application Ma Bible, alléluia, qui peut te donner plus de 40 versions françaises de la Bible traduite en français. Ça va aussi t'aider. Alléluia. Sur les versions digitales, c'est facile de voir les Bibles, la version Strong pour connaître l'origine, l'étymologie des mots, version grecque et hébreu. Ça aide aussi dans la compréhension. Mais tu n'as pas besoin d'être un théologien pour le faire. Alléluia. Une autre chose que tu as besoin de faire, bien-aimé, tu as besoin d'un cahier. L'une des meilleures des choses à faire, bien-aimé, écris ce passage. Les passages sur lesquels tu veux méditer, si tu peux les écrire à la main, ce sera aussi une bonne chose. Parce que quand tu écris à la main, ça t'aide à faire un bon boulot sur ça. Tu écris ce passage à la main, tu soulignes les mots-clés. Il y a certains mots-clés. Par exemple, si on prend ce passage de Matthieu 8, verset 17, il s'est chargé sur lui-même de toutes nos infimités. Je pense que l'un des mots-clés, il s'est chargé. C'est un mot-clé sur lui-même, sur lui-même. Voilà deux mots très très importants. Il s'est chargé, ça veut dire qu'il a porté. Alléluia. Sur lui-même, il s'est chargé. On ne lui a pas forcé. Il s'est chargé sur lui-même. Il a porté sur lui-même. Tout c'est un mot-clé. Tout. Parce que quand la Bible dit tout, ça veut dire qu'il ne reste rien. Donc, quelle que soit la maladie dont quelqu'un pourra être diagnostiqué, Jésus s'est chargé de cette maladie. Il a porté cette maladie sur lui-même. Donc, tout est un mot-clé. Tu soulignes tout. Alléluia. Il s'est chargé sur lui-même de toutes. Alléluia. Toutes quoi? Nos maladies. Nos maladies. Alléluia. Voilà notre mot-clé. Un autre mot-clé. Nos infimités. Alléluia, nos infimités. Et quand tu regardes par exemple même la définition du mot infimité dans un dictionnaire, alléluia, infimité veut dire tout ce qui te rend infime. C'est comme ça que tu commences à méditer. Tout ce qui te rend infime. Infime. Que veut dire être infime? Être infime, c'est comme ça que tu médites bien. Mais je te donne un exemple pratique. Infime, qu'est-ce qui te rend infime? Alléluia. Qu'est-ce qui te rend infime? Que veut dire être infime? Être infime veut dire, par exemple, ne pas être tous. Je veux te donner, on va faire cela de manière pratique. Par exemple, quand tu dis que quelqu'un est infime, ça veut dire que la personne ne fonctionne pas comme elle devait fonctionner. Alléluia. Je prends par exemple ce dictionnaire digital qui est dans mon téléphone. Je regarde le mot infime. On fait infime. Que veut dire infime? Infime, qui est affecté d'une infimité, qui manque de force. Il s'est chargé de toutes mes infimités. Il s'est chargé de toutes mes infimités. Ça veut dire que je ne dois pas manquer de force. Pourquoi? Parce que Jésus a pris mes faiblesses. Alléluia. Qui est imparfait naturellement. Jésus a porté toutes mes imperfections. Alléluia. Il s'est chargé de toutes mes imperfections. Alléluia. Parce que quand on parle d'infimité, bien-aimé, oh, tu es peut-être là, tu n'es pas intelligent, bien-aimé, c'est une infimité. Alléluia. Le manque d'intelligence, c'est une infimité. Jésus s'en est chargé. Alléluia. Affection congénitale ou accidentelle qui gêne ou empêche le fonctionnement de telle ou telle partie de l'organisme. Toute chose qui empêche le fonctionnement de ton organisme, Jésus s'en est chargé. Toute chose, il dit imperfection naturelle, défaut, faiblesse, fragilité. Alléluia. Il s'est chargé de toutes mes fragilités. Alléluia. Je n'ai pas assez d'énergie pour courir. Je n'ai pas assez de force, d'intelligence pour fréquenter. Jésus s'est chargé de tous ces manques d'intelligence. C'est ça les infimités. Toute chose qui te limite, toute chose qui t'empêche d'être entière est une infimité. Et Jésus s'en est chargé. C'est comme ça que tu médites sur la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle cela cogiter sur la parole de Dieu. Cela veut dire réfléchir profondément. Alléluia. Examiner et étudier minutieusement. Voilà un passage que j'ai par exemple pris. On est en train d'étudier ce passage. Alléluia. Tu réfléchis, tu examines, tu étudies attentivement ce passage. C'est l'aspect de la méditation dont la plupart des personnes ne connaissent pas. Alléluia.
Pourquoi? Le but de cela, c'est s'imprégner, alléluia, d'une promesse ou d'une vérité, alléluia. Tu la lis encore et encore. Très, très important. Regarde ce que la Bible dit, par exemple, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1. Il dit que Dieu nous a donné de très grandes et de très précieuses promesses par lesquelles nous sommes participants. Par ces promesses, nous sommes participants de la nature divine. Bien-aimé, tu te rends de ce que la parole de Dieu dit? Excusez-moi, bien-aimé, c'est mon... Ok, vous savez ça. Ok. Il dit qu'il nous a donné de très grandes et de très précieuses promesses par lesquelles nous sommes participants de la nature divine. Le Dieu nous a donné des promesses par lesquelles nous sommes participants de la nature divine, bien-aimé. Tu te rends compte ce que cela veut dire? Cela veut dire que la parole de Dieu qui nous a donné, alléluia, il y a une révélation que tu auras de cette parole. Il y aura une compréhension que tu auras de cette parole. Et tu vas participer. Tu vas commencer à manifester la nature même de Dieu. Quand tu lis l'histoire de Jésus dans les évangiles, combien de fois est-ce que tu as entendu que Jésus était malade? Combien de fois tu as entendu Pierre et les disciples dire, s'il vous plaît, Jean, réunissons-nous, on doit amener Jésus à l'hôpital. Il s'est évanoui, il a trop travaillé. Bien aimé, regarde un peu un jour dans l'horaire, alléluia, de Jésus, dans la feuille de route de Jésus. Prends juste par exemple Matthieu chapitre 8 au chapitre 9. Tu vas voir un jour dans l'horaire de Jésus. Et après tout ce qu'il va faire, bien aimé, il va faire partie toute la... Regarde. Oh bien aimé, nous nous sommes tellement éloignés de la parole de Dieu. Tu lis dans la Bible, Jésus est le prédicateur principal pendant sa croisade, bien aimé. C'est lui qui organise les personnes. C'est lui qui multiplie le pain qu'ils vont manger, puis il va les guérir. Et puis il va disperser les foules. Quand tout le monde est parti, Jésus est la dernière personne à partir. Et quand Jésus s'en va au-dessus de la montagne pour prier encore toute la nuit pour revenir le matin. Regarde ce qui se passe de nos jours. Quand par exemple nous organisons les croisades, nous qui sommes les prédicateurs, nous sommes les dernières personnes à venir. Est-ce que tu es même sur le terrain pour organiser cela, bien-aimé? Ce sont les autres personnes, alléluia, ce sont tes adjudants, ce sont les autres personnes qui organisent. Et dès que tu finis de prêcher, tu pries pour les malades, off, tu es parti. Non, Jésus ne faisait pas comme ça, bien-aimé. Jésus était là au départ, alléluia, il l'aide à arranger, asseyez-les 50 par 50, alléluia, qu'est-ce qui est disponible? Jésus était à la recherche du matériel, alléluia, puis il va rendre ministère. Il va prier pour tous les malades. Il va guérir tous les malades. Alléluia. Et à la fin, après la croisade, Jésus va s'assurer que ceux qui devaient partir par les voitures, tout le monde s'en va. Ok, il s'assure que tout le monde est parti. Tout le monde a été satisfait. À la fin, il s'assure même que ses adjudants, ses disciples, ses apôtres, alléluia, ses pasteurs, ses ouvriers, eux-mêmes aussi sont déjà rentrés. Et quand tout le monde rentre à la maison, Jésus sûrement va regarder autour de lui. Il va dire qu'est-ce qu'il y a encore à faire. Ok, on a ramassé tout le reste du pain. On a donné à ceux qui en avaient besoin. Ok, Jésus va à la montagne. My God, my God, my God. Bien-aimé, l'Église, ce qui se passe de nos jours, ce qui se passe de nos jours, que le Seigneur ait pitié de nous. Nous nous sommes vraiment très éloignés de ce que Dieu fait. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et qu'il commence par moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc c'était un peu comme ça. Alléluia. Donc tu dois lire et relire, méditer, réfléchir. Il s'est chargé sur lui-même. Il s'est chargé sur lui-même. Lui-même, il s'est chargé. Il n'a pas été forcé. Il n'a pas été puni. Il a porté cela sur lui-même. Il ne se chargera pas de cela. Il s'est chargé. Cela veut dire que je n'ai même pas à lui demander. Je ne lui ai pas demandé. Alléluia. Donc j'ai une infimité. Je n'ai pas dit, Jésus, charge-toi de cette infimité. Non. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait. Alors pourquoi cette infimité est sur moi si Jésus l'a fait? Elle ne devrait pas être sur moi. Il s'est chargé sur lui-même. Ça, c'est la méditation. Tu es en train de cogiter. Tu es en train de parler. Alléluia. Tu es en train de te parler à toi-même. Tu es en train de réfléchir pour pouvoir t'imprégner. C'est un peu bien aimé comme peut-être un liquide et c'est versé sur la table. Alléluia. Tu prends maintenant une éponge que tu presses et tu déposes sur le liquide. Et l'éponge se met à absorber le liquide. C'est un peu ça la méditation, la cogitation. Alléluia. Alléluia. Tu lis cela, tu fermes les yeux. Pourquoi? Le but, c'est pouvoir voir. Parce que quand tu vois, tu ne peux pas douter.
Tu vois, on dit que qui croit verra, qui croit verra. Alléluia. Bien-aimé, on dit aussi que tu n'as pas besoin de voir pour croire. Mais il y a un degré de vision qui est nécessaire. Ça, ce n'est pas la vision avec les yeux physiques. C'est la vision avec les yeux de notre cœur. Tu comprends la prière de Paul dans Éphésiens chapitre 1. Quand tu lis à partir du verset, que les yeux de votre cœur soient illuminés, soient inondés de lumière. Tu fermes les yeux. Alléluia. Tu te mets à ressasser ce passage dans tes pensées. Tu tournes ces passages dans tes pensées. Tu vois un peu ce que la machine à laver fait. Ça tourne, ça tourne. Tu vois ce qu'une moulinex fait. Ça tourne pour écraser, pour briser les grosses particules en petites particules. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il y ait un mélange total. C'est ce que tu fais avec la parole de Dieu. Alléluia. Quand par exemple tu fermes les yeux, souvent tu fermes les yeux, tu restes tranquille, tu laisses cette pensée, tu laisses cette pensée reposer sur ta mémoire. Tu laisses cette pensée. Quand peut-être tes pensées commencent à vouloir vagabonder à gauche et à droite, tu ouvres les yeux, tu relis ce passage lentement, à voix basse. Souvent tu as besoin de lire de manière à t'entendre. Alléluia. Puis tu reprends l'exercice, tu refermes les yeux, tu écoutes. Pourquoi? Parce que le Seigneur aussi veut te parler. Alléluia, le Seigneur veut te donner la révélation. Il a dit que si tu me cherches, tu vas me trouver. Alléluia. Alors c'est une manière de le chercher. Tu sais que tu ne peux pas comprendre si Dieu ne te donne pas la révélation. Alléluia. La raison pour laquelle tu le fais, c'est parce que tu veux que le Seigneur te donne la révélation de ce passage. C'est pour ça que tu médites de cette manière. Tu médites de cette manière, tu attends que le Seigneur te donne la révélation, tu attends que le Seigneur te donne la compréhension. Alléluia. C'est un peu ce que tu vois les moutons, les chèvres faire, les animaux ruminants. Alléluia. Ils vont aller se coucher quelque part, ils sont calmes, ils ruminent ce qu'ils ont mangé, ils commencent à le mastiquer encore. Quand tu viens les déranger, ils se lèvent, ils cherchent un autre endroit quoi. Un autre endroit paisible. C'est pour ça que la méditation est bonne dans un environnement paisible. Alléluia. C'est pour ça qu'on conseille les gens à avoir leur méditation souvent tôt le matin ou bien dans la nuit quand la maisonnée s'est déjà endormie. Alléluia. C'est plus calme, c'est plus serein. Mais c'est bien de le faire quand tu es frais. Alléluia. C'est pour ça que c'est bien que ce soit l'un des premiers exercices à faire quand tu te réveilles le matin. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. C'est très très important, bien-aimé. Et aussi quand tu médites sur la parole de Dieu, bien-aimé, visualise cette parole. Imagine cette parole. Vois-toi dans cette parole. Alléluia. Par exemple, Matthieu 8, verset 17. Il s'est chargé sur lui-même de toutes mes infirmités. Alléluia. Est-ce que tu peux voir Jésus? Peut-être on dit que tu souffres de tuberculose ou bien tu souffres d'un cancer. Commence à visualiser Jésus qui tend sa main, il enlève ce cancer. Il met cela sur lui-même. Quand tu dis que tu t'es chargé de quelque chose, pour nous qui sommes en Afrique, tu portes peut-être une bassine sur ta tête, tu portes un sac sur ton dos. Ferme les yeux, commence à imaginer. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 20, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons. Alléluia. Que veut dire imaginer, bien-aimé? Quand on parle de l'imagination, tu es en train de visualiser. Alléluia. Tu visualises. Tu es en train de penser à un scénario qui n'a pas encore pris place. Tu es en train de penser, tu es en train de voir cela en train de s'accomplir. Parce que c'est ce qui se passe que nous sommes dans les soucis. Alléluia. Nous imaginons que ce problème non résolu a été résolu en notre défaveur et cela nous met dans le stress. De la même manière, commence à imaginer que ce problème a été résolu à ton avantage. C'est ça l'image, la visualisation. Tu imagines, tu visualises. Alléluia. Tu commences à voir Jésus a porté sur lui-même. Il s'est chargé sur lui-même de toutes mes maladies. Peut-être tu souffres d'un cancer, d'une typhoïde. Alléluia. D'un problème cardiaque. Tu vois comment la main de Jésus, cette main qui a été percée, transpercée à cause de toi, porte cette maladie
il le met sur ses épaules. Regarde cela, bien-aimé. Regarde cela de manière vivide. Assure-toi, insiste les yeux fermés, que cette image devienne vivide, qu'elle devienne saisissante, de manière à ce que même tes émotions, tu peux ressentir tes émotions participer à cela. Je te donne un exemple. Parce que l'imagination ou la visualisation sans nos émotions ne va pas porter des fruits. Alléluia. Regarde par exemple, quand tu veux répéter, quand par exemple, peut-être si tu es un parent, alléluia, et que quelqu'un a maltraité ton enfant, alléluia. La scène a peut-être pris place la semaine passée. L'enfant est à l'hôpital. Et quand tu t'en vas à l'hôpital, tu regardes ton enfant, tu imagines ce qu'on lui a fait. Tu imagines, tu vois comment la colère commence à monter en toi. Pourquoi? C'est parce que tu imagines cela de manière vivide. Alléluia. De manière claire. Ton imagination doit être claire. Imagine cela à force de l'imaginer. Bien aimé, tu sortiras de là sachant que c'est fait. Sachant que c'est fait. C'est comme ça que tu bâtis la foi dans ton cœur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous l'exaltons. Alléluia. Une autre chose que tu dois faire, bien-aimé, dans l'imagination, personnalise ce passage. Alléluia. Personnalise le passage. Personnalise la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole pour tout le monde. C'est maintenant à moi que Dieu parle. Impose juste les mains sur cette partie malade de ton corps et je veux prier pour toi. Donc nous avons dit quoi? Bien-aimé, tu utilises la parole de Dieu, tu la lis, alléluia, tu l'observes, tu cherches à absorber toutes les promesses que cette parole a, alléluia. Tu commences aussi, tu te répètes ces mots. Tu te répètes ces mots à voix basse pour pouvoir comprendre. Alléluia. Tu fermes les yeux pour voir ce passage, pour te voir dans ce passage. Tu personnalises ce passage. Tu vois Jésus en train d'accomplir cet acte